Avant de commencer la vidéo, je vous invite à regarder la nouvelle vidéo de notre nouvelle chaîne Dr David intitulée 3 histoires d'amour les plus terrifiantes. C'est l'histoire d'un homme de 48 ans qui est marié et qui a un enfant. Avant de connaître sa femme, toutes ces histoires d'amour étaient passionnelles et fusionnelles avec des personnes à problème comme lui. Puis un jour, il rencontre sa femme, une personne intelligente, compréhensive, gentille, qui l'aimait et l'acceptait comme il est en fixant des limites qu'il ne pouvait pas dépasser. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous découvrons les 10 forces spéciales les plus dangereuses au monde. Formées, instruites et entraînées pour mener les opérations à risque à travers le monde, les forces spéciales ne se déplacent pas pour rien. On en trouve dans plusieurs pays. Certains ont même plusieurs unités comme les États-Unis, la France et la Russie. Et bien sûr, tout démontre des capacités quasiment inhumaines, y compris celles qui ne figurent pas dans les listes non exhaustives. C'est à cette occasion que David Fedeta vous présente 10 forces spéciales les plus dangereuses au monde. C'est parti! Cependant, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Les Commandos Marines France. Créés en 1946, les Commandos Marines regroupent 7 unités d'environ 90 hommes. Leur mission, effectuer des opérations spéciales particulièrement sensibles autour du globe. Rejoindre ce corps d'élite s'avère particulièrement difficile et consiste à réussir le STAC, une formation durant laquelle les candidats sont soumis à une épreuve physique et psychologique. Chez ceux que l'on appelle les bérets verts, on se doit d'être particulièrement préparé. La sélection initiale est réputée pour être l'une des plus ardues au monde. Les futurs commandos en formation subissent constamment le stress et la pression des instructeurs, ce qui ne les laisse aucun répit. Toutes les activités sont chronométrées et notées, marcher des dizaines de kilomètres avec des équipements et des armes tout le temps, parcours d'obstacles et exercices de navigation la nuit. L'entraînement est rythmé par l'entraînement aux armes à feu et les tactiques d'assaut, l'escalade et la descente en rappel, la manipulation des bateaux, l'instruction sur les explosifs et le combat au corps à corps. Les instructeurs sont des agents expérimentés affectés à l'école de commando qui surveillent et sanctionnent les échecs par une activité extra-dure. Les commandos marines ont évolué pour être globalement comparables au British Special Board Service. Les Spetsnaz Russie. Pas des rigolos non plus. Ce sont eux que l'on envoie là où ça craint vraiment, avec pour objectif d'aller au bout de leur mission, quel qu'en soit le prix. Leur entraînement est très violent et peut comprendre des fractures volontaires qui n'auront que pour but de se familiariser avec la douleur avec laquelle ils entretiennent une relation d'amour hyper hardcore. On retrouve les Spetsnaz parmi les gardes du corps des politiciens et un peu partout où leurs compétences pourront faire la différence. Le terme générique Spetsnaz désigne de multiples groupes d'intervention spéciaux de la police, des ministères de la justice et des affaires intérieures russes, du FSB et du SVR ainsi que l'armée russe. Leur rôle, tout particulièrement en Tchétchénie, demeure controversé car ces soldats sont vus par certains comme de véritables escadrons de la mort à qui les méthodes de résistance à la torture sont enseignées au même titre que la topographie ou le camouflage. Elles n'en demeurent pas moins des unités craintes et respectées pour leur savoir-faire spécifique. Les forces spéciales États-Unis. Ils ont participé depuis leur création en 1952 à plus ou moins tous les conflits impliquant les États-Unis comme pendant la guerre du Vietnam. Spécialisés dans la guerre non conventionnelle, ils sont entraînés à la survie en milieu hostile. Ce que vous appelez l'enfer, ces mecs-là appellent ça leur maison. Ils pourraient manger des choses qui feraient vomir un bouc. Pour survivre à la guerre, ils deviennent la guerre. Quand ils vont sur le terrain, c'est pour gagner. Les Special Forces, plus connues sous le nom de bérets verts, sont une des entités faisant partie des forces spéciales de l'United States Emir, armée de terre américaine. Spécialisées dans les actions commando, la guerre non conventionnelle ainsi que la formation des troupes alliées, elles sont, depuis leur création en 1952. Les bérets verts ont 7 types de missions principales selon le manuel d'opération des forces spéciales de l'US Emir, gamme non conventionnelle, définie comme une large gamme d'activités, généralement conduites sur une longue durée avec des forces indigènes ou supplétives. C'est le noyau fondamental des missions de SF qui sont spécifiquement organisées et formées pour la guerre non conventionnelle.
Généralement, les SF forment, encadrent, voire commandent des forces étrangères alliées contre un ennemi commun. Formation de groupes étrangères. Un autre rôle important des SF, bien qu'il soit également mené par des unités classiques comme le Marine Expeditionary Unit. Il s'agit d'aider un gouvernement allié contre une guérilla qui cherche à le renverser. Action commando. Ces missions concernent des attaques faites par surprise et avec rapidité sur des objectifs à haute valeur stratégique. Le SAS Royaume-Uni. C'est lors de la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord que le SAS Special Air Service de Sa Majesté se fit en premier lieu remarquer en infligeant quelques gros revers à l'Africa Corps de Rommel. Ayant pour devise « Qui ose gagne », cette unité ne se déplace pas pour enrouler des perles et a su imposer des standards d'intervention qui ont inspiré d'autres commandos dans le monde, notamment en ce qui concerne le combat rapproché. Le SAS est l'unité aux missions variées. Reconnaissance et surveillance pour la collecte de renseignements, action coup de poing dans le dispositif de l'adversaire, contre-terrorisme sur le territoire britannique ou à l'étranger, action de soutien et d'influence. Le service spécial a été mis au point en 1941 en Égypte par le lieutenant David Serling alors qu'il séjournait à l'hôpital après un accident de parachute. Cette unité s'est fait connaître pendant la Seconde Guerre mondiale en se livrant à des raids audacieux menés sur les arrières des lignes allemandes en Afrique du Nord. Pour se renforcer, elle a intégré des unités étrangères, en particulier françaises et grecques. À la fin de la campagne du désert, elle rejoint la Grande-Bretagne pour se restructurer en vue des opérations de libération de l'Europe du Sud puis du Nord, c'est-à-dire la France, la Belgique, les Pays-Bas, en formant une brigade anglo-franco-belge. Elle se considère comme l'une des références mondiales en matière de forces spéciales et d'unités contre-terrorisme. Le MI6 Royaume-Uni. On change un peu de registre avec les espions du MI6, le service de renseignement extérieur du royaume de Sa Majesté la Reine. Vous savez, là où bosse James Bond, qui ne s'est pas vraiment inspiré du boulot de ses vrais agents, qui, selon leur dire, ne mènent pas une vie assez trépidante. Chargés de désamorcer les situations potentiellement dangereuses, ils sont néanmoins très bien entraînés. Le rôle de cette unité spéciale est de produire des renseignements sur les sujets concernant les intérêts vitaux du Royaume-Uni en matière de sécurité, défense, politique étrangère et politique économique. Le Royaume-Uni a 3 principaux services de renseignement et de sécurité. Le service de sécurité MI5, service de renseignement et de sécurité intérieure. Le service secret intelligent, service de renseignement extérieur, utilisant des sources humaines et techniques et les échanges avec des services de renseignement et de sécurité étrangère. Le gouvernement de communication Idcater, service responsable du renseignement d'origine électromagnétique et de la sécurité des communications et des systèmes d'information du gouvernement et des armées. Le MI6 comme le MI5 fut créé en octobre 1909 lors de la fondation du service secret intelligent dont il est l'un des départements. Son premier directeur fut M. Mansfield. Selon The Guardian, le service secret intelligent comptait 2479 agents en juillet 2016, un effectif en progression dans le cadre de la création de 1900 postes d'ici 2020 pour les services de renseignement et antiterroristes britanniques annoncés suite aux attentats de Paris en novembre 2015. Le MI6 serait le principal bénéficiaire avec la création de 1000 postes. Les Navy Seals. Rattachés à la marine militaire ou aux gardes-côtes, les SEAL sont, comme le titre du fameux film avec Charlie Sheen, les meilleurs. C'est du moins ce que laisse entendre l'oncle Sam qui les envoie là où ça batte vraiment. Guerre non conventionnelle, contre-terrorisme, prise d'otages, ils étaient au Vietnam, dans le Golfe, en Afghanistan. Plus de 70% des soldats qui se représentent pour en faire partie sont recalés, ce qui donne une idée du niveau requis. Les SEAL sont la principale force spéciale de la marine de guerre des États-Unis. Les SEAL ont pour principale fonction de mener des opérations militaires de petites unités liées à l'environnement maritime. Les SEAL sont entraînés à opérer dans tous les environnements. Le nom SEAL est d'ailleurs un acronyme de Sea, Air and Land. Tous les membres des SEAL font partie de la marine ou des gardes-côtes. Le Marcos États-Unis. Les gardes du Marcos sont entraînés afin de survivre dans des environnements hostiles. On leur apprend notamment à faire du feu avec de la glace. Ils maîtrisent le Jeet Kune Do, le Wing-Chun, le karaté et le Jiu-Jitsu et plus globalement tout ce qu'il faut pour faire baver leurs ennemis. Le United States Marine Corps Force Special Operation Command est une composante du United States Special Operation Command. Il est l'héritier de l'unité de reconnaissance de l'USMC, la force de reconnaissance compagnie créée à la suite de la guerre de Corée. Le GIGN France.
Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale a adopté une devise « S'engager pour la vie », ce qui en dit long sur son éthique. Spécialisé dans l'intervention contre le terrorisme, libération d'otages ou encore la sécurité-protection, il intervient en France mais aussi à l'étranger. Formés à de multiples arts martiaux et de techniques de combat, les gendarmes qui désirent intégrer l'unité doivent notamment réussir plusieurs épreuves particulièrement difficiles. Les missions principales du GIGN sont l'observation-recherche, la sécurité-protection, la formation dans ces 3 domaines. Le GIS Italie. Considéré comme faisant partie des meilleures unités de forces spéciales du monde, le GIS intervient dans les opérations de libération d'otages et de contre-terrorisme. C'est par ailleurs la première unité armée appelée à l'OTAN pour les opérations relevant du terrorisme, ce qui en dit long sur la confiance et le respect que ces commandos inspirent contre le terrorisme. Le ministère de l'Intérieur emploie le SIG pour la libération d'otages d'avions, de navires, de trains, d'autobus et de bâtiments. Il les appelle également à protéger les cibles sensibles contre les attaques terroristes ou criminelles et assurer la surveillance et la sécurité lors d'événements à haut risque. Le SSG Pakistan. Un président russe aurait un jour déclaré que si son pays pouvait compter sur le Special Service Group, en plus de ses propres unités, rien ne pouvait arrêter sa conquête du monde. Une déclaration un peu flippante qui démontre néanmoins sans équivoque la crainte qu'inspirent les membres du SSG. Le SSG est créé en 1953 avec l'aide de conseil de l'US Emir. Dénommé alors 19e bataillon du régiment Baluchistan, il envoya des instructeurs former les rebelles Naga. Ouvert en 1964 avec les fondateurs du Béret Vert, l'école des troupes aéroportées de Peshawar entraîna les 700 hommes du SSG du régiment Baluchistan qui participèrent en 1965 à la deuxième guerre indo-pakistanaise attaquant 3 bases aériennes indiennes du Pendjab. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et dites en commentaire laquelle de ces unités de force spéciale vous a le plus plu. Cependant, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.